nucléaire. La parole est à Monsieur Claude Deganay, rapporteur de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, mes chers collègues, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour défendre cette proposition de loi. En effet, il ne s'agit pas d'un texte comme un autre, comme en témoignent ses conditions d'élaboration. Avec le soutien de plusieurs de mes collègues du groupe UMP, j'ai déposé cette proposition de loi il y a près d'1 an et demi, en septembre 2013. Mais ce n'est que très récemment qu'elle a été inscrite à l'ordre du jour. À l'époque, l'objet était d'ouvrir le débat et d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives relatives à la protection des installations nucléaires civiles. Depuis septembre 2013, le contexte a changé. En 2014, les intrusions ou tentatives d'intrusion se sont multipliées, touchant plusieurs centrales, impliquant des dizaines de militants bien équipés et très organisés. J'ai eu la chance de pouvoir échanger de manière très constructive avec l'ensemble des acteurs concernés et intéressés. Notre collègue Daniel Boisserie, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, les services du gouvernement, la gendarmerie, les opérateurs, et je profite de cette intervention pour les remercier très chaleureusement. Ce texte n'est pas un texte de droite ou un texte de gauche. Il s'agit d'un texte nécessaire et je crois que ce constat est largement partagé au-delà des appartenances politiques. Il a été élaboré en bonne intelligence, dans de grandes concertations et une totale transparence entre le Parlement et le gouvernement, entre la majorité et l'opposition. Je suis particulièrement fier d'avoir pu travailler dans de telles conditions, afin de parvenir à une solution qui, j'en suis persuadé, répond à un impératif d'intérêt général. Je ne reviendrai pas ici sur le dispositif tel qu'il a été adopté par la Commission de la Défense à la quasi-unanimité. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter en détail devant la Commission et le rapport et le texte sont disponibles. Je vais plutôt m'efforcer de répondre à quelques questions et réactions et de corriger un certain nombre de contre-vérités. Tout d'abord, je souhaiterais préciser qu'il ne s'agit pas d'autoriser plus facilement le recours à la force armée des acteurs qui assurent la sécurité des installations nucléaires. Il n'y a rien de tel dans cette proposition de loi. Elle crée un régime pénal spécifique applicable aux intrusions dans les installations civiles abritant des matières nucléaires et rien de plus. La réponse est pénale et formulée par le juge. Elle n'est pas physique et encore moins armée. Je vais maintenant m'adresser à nos collègues du groupe écologiste et me forcer de répondre point par point à leurs principales remarques. Certains ont qualifié ce texte de surréaliste. Une telle déclaration m'a fait douter de la définition du terme, telle que je la croyais communément admise. Qu'est-ce qui est surréaliste ? Le fait de créer un dispositif de protection juridique renforcé pour des installations qui sont objectivement extrêmement sensibles, ou le fait de se contenter du droit existant qui voit les intrusions dans de tels sites régulièrement punies sur le fondement de la violation de domicile. J'insiste, le fait de pénétrer illégalement dans un site civil abritant des matières nucléaires est juridiquement poursuivi et puni de la même manière que l'intrusion dans un appartement. On m'accuse également de persécuter certaines organisations écologistes. Je le répète, les évolutions que le texte propose ne privent les militants antinucléaires d'aucune liberté publique ni d'aucun droit fondamental constitutionnellement reconnu et protégé. Ils pourront évidemment continuer à manifester et à exprimer leurs convictions. En revanche, le délit d'intrusion sera plus sévèrement puni compte tenu de la sensibilité des sites concernés. Manifestement, il semble utile de le rappeler, l'intrusion non autorisée dans une installation nucléaire n'est pas un droit. Elle constitue un délit. À cet égard, le texte ne retire ni ne restreint aucun droit à personne.
Les critiques qui me sont adressées relèvent donc presque de la paranoïa, sauf à expliquer que le législateur a vocation à reconnaître et protéger le droit de commettre des infractions. Ce serait assurément une conception originale de notre rôle, ce n'est pas la mienne. Autre accusation qui relève de ce même champ de la persécution. Le texte serait inefficace face aux risques terroristes et ne viserait qu'à contrarier l'action de certaines associations militantes. Je ne suis pas naïf. Il est évident que ce dispositif ne dissuadera pas des terroristes déterminés, en particulier ceux qui se réclament d'un terrorisme médiatique et sacrificiel, par nature aveugle aux condamnations encourues. Mais il pourra priver ces individus d'une possibilité d'intrusion sur des sites sensibles. En effet, si les organisations à l'origine des intrusions sont effectivement non violentes, on ne peut pas totalement écarter le risque que de faux militants, mal intentionnés et dangereux, s'infiltrent en leur sein. Le risque existe donc, et il est d'autant plus plausible que les groupes investissant les sites nucléaires sont souvent multinationaux et peuvent donc comporter des individus inconnus des forces de l'ordre françaises. En réduisant le nombre d'intrusions dites politiques par leur caractère dissuasif, les peines proposées permettront de diminuer le risque d'actions réellement malveillantes. Elles permettront aux forces de sécurité de mieux discriminer les intrus, rendant ainsi leur action et leur réponse plus efficaces. L'enjeu du renforcement de la réponse pénale est de permettre à ces forces de ne pas avoir de doute quant aux intentions des potentiels intrus. On m'a également reproché de chercher à casser le thermomètre que constituent ces actions militantes. Mais le thermomètre est déréglé. Prétendre qu'une intrusion réussie prouve l'existence d'un risque radiologique est un contresens et témoigne d'une méconnaissance totale des missions et de la doctrine d'emploi des forces chargées de la sécurité des installations nucléaires. Je n'évoquerai que le cas des centrales. Le rôle des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie n'est pas de jouer au chat et à la souris avec les militants, mais de contrer le terrorisme nucléaire. En cas d'intrusion, leur mission prioritaire consiste à se regrouper autour des points d'importance vitale, ceux qui présentent un risque effectif, afin de les sécuriser. Ce n'est qu'une fois que tout risque sur ces points est écarté que les intrus peuvent être appréhendés. L'intrusion ne prouve donc strictement rien en matière de risque radiologique. La sécurité des installations nucléaires est multiforme. Il s'agit de leur protection physique, bien entendu, mais la question de leur protection juridique est tout aussi fondamentale. Si nos collègues opposés à ce texte étaient responsables et cohérents, ils devraient en réalité s'en réjouir et le voter. La sécurité d'un site nucléaire dépend aussi de son régime de protection juridique. Peut-on continuer de se satisfaire de la qualification de violation de domicile en cas d'intrusion ? Mes chers collègues écologistes, si vous êtes réellement favorables au renforcement de la sécurité des installations nucléaires, je vous invite à commencer par leur sécurité juridique. Ce sera un premier pas. Un dernier point et un dernier reproche qui m'a été adressé. Le texte ne propose rien d'autre qu'un rapport sur la question des drones. C'est vrai, certains auraient sans doute préféré que l'on légifère à l'aveugle, dans l'urgence, que l'on adopte des dispositions inadaptées et inopérantes. Je ne suis pas favorable au parlementarisme médiatique. Ce n'est pas ma conception du travail législatif. La question des survols illégaux de sites sensibles par des drones est un sujet trop important pour être traité dans la précipitation. De trop nombreuses questions juridiques et techniques demeurent quant aux méthodes envisageables pour détecter, neutraliser, brouiller, intercepter ces engins et punir de manière effective les survols illégaux. Il n'était donc pas possible à ce stade d'apporter une réponse législative satisfaisante à cette problématique. Des groupes de travail ont été mis en place à la demande du Premier ministre. Je salue cette initiative. Leurs analyses, conclusions et recommandations devraient pouvoir être transmises au Parlement d'ici l'automne. Tel est l'objet du rapport demandé. Ce n'est que par la suite, sur la base de ce travail, que nous pourrons, le cas échéant, élaborer une réponse efficace face à ce problème. Les événements tragiques qu'a vécu notre pays en ce début d'année 2015 confèrent à notre débat une acuité particulière et rendent d'autant plus nécessaire et urgente l'adaptation du régime de protection des installations civiles abritant des matières nucléaires. Je ne suis pas particulièrement friand de grandes déclarations lyriques, mais à un moment où tous évoquent l'union nationale et sans naturellement surestimer la portée de ce texte,
Je pense que si notre Assemblée adoptait cette proposition de loi, elle enverrait un premier signal fort et concret, prouvant que majorité et opposition peuvent, face à des problèmes qui dépassent les clivages politiques, travailler en commun et proposer des solutions ensemble. Si tel est le cas, j'estime que nous aurons accompli notre travail de députés. Je vous propose donc d'adopter le texte issu des travaux de la commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.